Messieurs, bienvenue dans votre bulletin d'information sur Mondico Télévision. Si vous nous rejoignez à travers une déclaration dite de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, le regroupement et partis politiques, groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, membres de l'Union sacrée, dénoncent et condamnent les tueries perpétrées par le Rwanda sous couvert du M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Ces blocs appellent les Congolaises et Congolais à l'unisson pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté nationale. Je propose de suivre un extrait de cette déclaration lue par le député national Bernard Kayumba. Nous, regroupement et partis politiques, groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et groupe politique du Sénat, associations et personnalités, membres de l'Union sacrée de la Nation, réunis ce lundi 31 octobre 2022 pour évaluer la situation sécuritaire de notre pays, précisément dans sa partie orientale. Dénonçons et condamnons l'agression, les tueries barbares, les massacres, les destructions et les déplacements de centaines de milliers de femmes, enfants et vieillards perpétrés par le Rwanda à l'Est, notamment dans la cité de Bunagana, en territoire de Rutshuru. Aujourd'hui, plus que jamais, nous prenons conscience de l'extrême gravité du désastre humanitaire qui sévit en République démocratique du Congo, notre pays. Face à cette tragédie humaine qui endeuille notre pays, nous ne pouvons garder silence. Nous appelons toutes les Congolaises et tous les Congolais à l'unisson, à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre pays. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire à l'est de la RDC, l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, a exprimé sa crainte ce mardi 1er novembre 2023 à 22 après la rébellion du M23 ce soir dans le territoire de Rutshuru. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. L'ONG redoute des exactions généralisées après la conquête de la cité de Kiwanja et de Rutshuru, centre par les rebelles du M23. Human Rights Watch rappelle qu'elle a documenté des exactions généralisées commises en 2012 par les combattants du M23 contre des civils, notamment de nombreux meurtres, de viols, et s'inquiète du fait que les autorités rwandaises n'aient toujours pas tenu ces groupes armés responsables de ces crimes passés. Dans l'actualité également, l'appel de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu à une marche pacifique a été respecté, bien que teinté des violences. Le lundi 31 octobre, de milliers de manifestants avaient pris d'assaut les grandes artères de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, en signe de protestation contre l'agression rwandaise sous couvert du M23. De son côté, l'armée congolaise, par le biais de son porte-parole, le général Sylvain Ekenge Bomoussa, invite la société civile et les mouvements citoyens de s'abstenir d'organiser les manifestations populaires susceptibles de favoriser l'infiltration de l'ennemi. Dans l'actualité également, les députés nationaux ont entamé vendredi 28 octobre l'examen du projet de loi des finances exercice 2023. Après débat, Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre et chef du gouvernement, a sollicité et obtenu de la part de la représentation nationale un délai raisonnable pour revenir rencontrer les préoccupations des élus. Ainsi, il va se présenter ce mardi 1er novembre 2022 devant les élus de la Chambre basse du Parlement. Le projet de loi des finances 2023 est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 29 511 milliards de francs congolais, équivalent à 14,6 milliards de dollars américains, soit un taux d'accroissement de 32,6% par rapport au budget de l'exercice 2022. C'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Mondico Télévision.